Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais parler de plusieurs sujets. Plusieurs, c'est trop dire. Je crois que j'en ai peut-être 3 ou 4. Et je vais donc diviser le sujet des vidéos en 3 ou 4, en 2 ou 3 parties, pardon. Et donc, je vais donc parler de ces sujets-là. Et j'espère que si vous avez des commentaires à faire à ce sujet, à ces sujets, oui, ce serait la bienvenue. Je pense que vous comprenez ce que vous pensez par rapport à tout ça. Donc, dans une première partie, je parlerai donc de la tournée royale, puisque la tournée royale s'est achevée il y a quelques jours à peine. Et Meghan et Harry sont rentrés donc à Londres, ils sont donc en Angleterre. Et donc, je vous parle de la tournée royale, les ratés, ce qui a réussi, ce qui a raté, les manqués, tout ça. Donc, j'en parlerai brièvement. J'essaierai de ne pas trop m'étendre parce que c'est pas si important pour certains. Je trouve ça juste intéressant pour la culture générale en fait, et c'est pourquoi donc je parle de la tournée royale, c'est pourquoi je regarde un peu ce qui se passe en général. Deuxième sujet, c'est celui du départ, je crois, du départ de Meghan Kelly. Meghan Kelly quitte définitivement NBC. Et donc, ces jours sont comptés, sinon même qu'elle est déjà partie. Sinon même qu'elle est déjà partie, je ne sais pas. Je vais bien me renseigner dessus. Donc, le départ de Meghan Kelly. Je vous ai parlé de Meghan Kelly il y a peut-être 2 ans. Meghan Kelly, je lui ai parlé d'il y a 2 ans. Et par rapport au clash, à la dispute de Donald Trump et Meghan Kelly suite aux primaires, pendant les primaires des élections présidentielles aux États-Unis. Troisièmement, ce sujet me pousse un peu à parler aussi en troisième partie du problème de la liberté d'expression en tant qu'individu en fait, dans les réseaux sociaux ou dans la télévision ou partout actuellement. Est-ce qu'il y a réellement encore une liberté d'expression ou pas? Donc j'aborderai ce sujet-là. Et en quatrième partie, je parlerai du danger des réseaux sociaux quand on est une célébrité, bien quand on est un artiste. Comment est-ce que les fans deviennent un véritable problème dans les réseaux sociaux? Comment est-ce que les fans entertainent les clashs, les feuds entre les artistes? Et je donne un exemple typique, celui de Nicki Minaj et de Cardi B. Ok, donc je vous parle dans quelques minutes. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, Meghan et Harry ont fini la tournée royale. Je vous avais dit dans les vidéos précédentes que le prince Harry, a été appointé par la reine en tant qu'ambassadeur de le Commonwealth. Et je répète encore ceci, c'est que le mariage de Meghan et d'Harry n'a pas été un mariage fait par hasard, c'est un mariage plutôt stratégique que autre chose. Bien sûr, les gens aiment bien montrer la partie glamour et paillettes, ce qui n'est pas, quand on réfléchit bien, quand on regarde bien les faits, on comprend bien que c'était un arrangement très stratégique. Et je vous donnerai un peu, avec le temps, juste quelques petits détails parce que je ne veux pas trop m'étendre dessus. Je crois que ceux qui ont fait assez de recherches sauront que ce n'était pas un mariage par hasard, c'est un mariage d'arrangement et de stratégie pour la couronne anglaise, etc. Alors, bien évidemment, la royauté anglaise essaye de se refaire une nouvelle image. Moi, je ne suis pas une fan, je le répète bien à suffisance parce que je suis très consciente de l'histoire, quand je parle de l'histoire, en tant qu'Africaine, je sais ce que j'ai vraiment suffisamment lu ce que l'Angleterre a fait dans les colonies africaines. Donc, je ne peux pas dire que je suis admirative de la couronne anglaise en tant qu'État. Il y a eu tellement de choses qui sont passées en Afrique, et certainement ailleurs, dans leurs colonies. Et on ne peut pas nier le fait que Harry et William sont bel et bien descendants, donc garants de cette
puissance anglaise qui a été oppressive en Afrique. Donc je ne suis pas, et dans les îles, donc je ne suis pas une fanatique. Je regarde, j'observe juste pour ma connaissance générale, ma culture générale, mais aussi du fait que j'ai trouvé que c'était assez intéressant qu'ils aient pris une actrice, parce que ce n'est pas très commun. Je crois que, je ne sais pas combien d'Américaines sont mariées dans les royautés anglaises, dans les royautés européennes. Je crois à la limite, il y en a eu 3, je crois qu'il y en a eu 3, dont la première était la princesse Grace de Monaco, Grace Kelly de Monaco. Ensuite, il y a une noire qui était top modèle, je crois, ou mannequin, top modèle, qui a épousé un prince d'un pays européen aussi. Et ensuite, on a Meghan Markle qui a épousé justement le prince Harry. Alors, quand les gens disent que c'est la première noire dans le royaume, non, c'est pas la première métisse, elle n'est pas noire. Elle est métisse, bien évidemment, parce qu'elle précise toujours cela. Donc, ce n'est pas la première biraciale dans le royaume anglais. C'est dans le trône anglais, pas du tout. Mais il faut se rappeler du background de Meghan. Elle est actrice, mais elle a aussi été une humanitaire. Elle a fait un peu de travail humanitaire. Elle a été aussi speaker. Elle a parlé à des présentations pour des femmes à l'ONU, ainsi que des causes pour l'eau, dans des zones où il n'y avait pas d'eau. Elle a aussi parlé pour le féminisme, etc. Et donc, je veux en venir à ça parce que, si vous vous rappelez, si vous avez suivi un peu la tenue royale, ils sont allés en Australie, ils sont allés dans les îles Tonga, dans le royaume de Tonga, et ils sont allés aussi en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande est l'un des pays, je crois même le premier pays au monde, si je ne me trompe pas, qui a permis aux femmes d'avoir le droit au vote. Et il s'agit donc des femmes. Vous comprenez vraiment l'importance de la femme dans l'importance de ce geste dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Et comme par hasard, Meghan est une féministe, elle croit aux droits des femmes, et justement c'est elle qui a fait le speech en Nouvelle-Zélande et pas Harry. Et vous comprenez que pour moi c'est assez compliqué à comprendre le protocole royal ou ceux qui disent de ne pas faire, parce qu'en même temps la royauté anglaise n'est pas censée prendre position, on le dit bien, c'est écrit, c'est ce qu'on dit, n'est pas censée prendre une position politique, une position idéologique, mais quand même ils ont pris une ancienne féministe pour pouvoir parler de ça, de pouvoir reprendre un peu cette partie de l'histoire, etc. Bref, je suis très stratégique, ce qui est vraiment stratégique, et le fait qu'elle soit biraciale donne quelque part une forme de... donne un peu comme un vent, comme un souffle nouveau pour la royauté anglaise dans les pays du Commonwealth. Et si vous vous rappelez, j'ai mis dans une de mes vidéos une séquence de la série de documentaire TV Queen of the World, où Meghan parle de son voile du mariage. Et d'ailleurs même la tenue, sa robe de mariée est maintenant actuellement exposée au musée. Donc la tenue de son époux et sa robe et son voile, le fameux voile. Et pour nous qui n'avons pas vraiment aimé moi j'ai pas vraiment aimé sa robe comparée à celle de Kate, mais j'ai aimé le voile et je ne savais pas pourquoi. Non, plus tard j'ai compris par la série de documentaires pourquoi est-ce que le voile est extraordinaire pour moi ou bien pour d'autres personnes. Parce qu'en fait sur le voile, elle a expliqué qu'ils ont donc brodé des fleurs. Les fleurs symboliques des 50 pays, je crois 50 pays du Commonwealth. Et étant donc épouse de l'ambassadeur du Commonwealth apporté par la reine, qui n'est tout autre que Harry, alors donc ça avait un sens quoi. Et donc voilà, alors ils sont allés en Australie, ils ont commencé par l'Australie. Et vous savez que l'Australie a bel et bien une histoire avec l'Angleterre, déjà du passé étroite entre l'Angleterre et l'Australie, c'est normal. Ce sont des anciens Anglais, je crois. Et puis voilà quoi. Donc,
il faut donc resserrer les ports, il faut donc resserrer les liens, il faut donc remettre les choses à point, se rappeler que la couronne anglaise garde toujours cette relation avec eux. Je me dis que la relation que l'Australie, les pays du Commonwealth, donc l'Australie ou les pays anglophones comme en Angleterre, comme en Afrique, non, ce n'est pas la même histoire, c'est certainement pas la même relation, peut-être, je sais pas, mais pour les anglophones africains qui connaissent vraiment l'histoire, beaucoup n'admirent pas vraiment la couronne anglaise. Mais avec Meghan, qui a l'apparence qui est donc biraciale, ça donne comme une forme de vouloir changer quelque chose, ce qui n'est pas, quand on regarde bien le fond, c'est juste pour pouvoir, c'est une technique, c'est une tactique stratégique, smart. Voilà. Donc la tournée s'est très bien passée. Moi je trouve qu'ils ont fait du très bon boulot. Et bon, chose que j'ai pas vraiment compris certaines choses, mais sinon ils ont fait du très bon boulot. Ils ont rencontré aussi un jeune leader de la reine, parce que vous vous rappelez qu'ils étaient partis quand Meghan et Harry sont arrivés. Ils sont allés à la réunion, au sommet des leaders de la reine. Les leaders de la reine, les jeunes leaders de la reine, ce sont tous les jeunes du Commonwealth qui étaient en fait conviés par la reine pour ce sommet. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Harry et Meghan sont ambassadeurs du Commonwealth. Vous vous rappelez aussi l'engagement de Meghan qui a été très tôt, comparé à celui de Kate, avec la reine, quand elle est partie pour le Grenfell Tower, voilà, de Grenfell Tower, d'où même elle a même créé un livre à ce sujet, Together, un livre de cuisine. C'était aussi des jeunes originaires du Commonwealth, des gens du Commonwealth qui ont été en fait victimes dans ce Grenfell. Donc, en fait, regardez, tout est arrangé, tout est stratégique, et donc rien n'est fait. Et quand je vous ai même posté une partie de son speech au Kensington Palace, au palais du Kensington, où elle a donc organisé le dîner avec ses familles, et elle a dit on a au moins différentes communautés. Vous avez compris, donc le mot communauté c'est toujours dans le cadre du Commonwealth. Donc rien n'est fait par hasard, tout est stratégique. Ça s'est très bien passé. Et vous allez voir qu'il y a eu plusieurs, en termes fashion, oui, elle a fait vraiment un très bon boulot. Par contre, on a eu un peu des ratés, il y a eu des faux pas, comme la robe à rayures grise comme ça et blanche, qu'elle a donc portée au début en Australie, où on a vu que la robe était vraiment transparente. Et la journaliste a même a dit cela d'une manière un peu discrète, que la robe était vraiment transparente, et c'était vraiment transparent. Mais c'était acceptable dans le contexte, parce qu'ils allaient, je crois, à la plage ou un truc de ce genre. Donc c'était un peu acceptable. C'est vrai qu'en tant que royale, elle aurait dû faire vraiment attention dans ce sens, mais dans ce sens, c'est pas vraiment facile de pouvoir contrôler l'accoutrement. Je pensais qu'ils allaient rencontrer la communauté aborigène, puisque ce sont quand même eux les originaux de l'Australie. Je n'ai pas vu une partie qui montrait vraiment la communauté aborigène en tant que telle. Je n'ai pas vu ça, j'étais un peu déçue dans ce sens-là. Ils ont fait du très bon boulot. On a vu chez Meghan qui a donc fait un speech pour la fermeture de Invictus Game. Invictus Game, c'est un jeu c'est un sport, c'est un jeu de compétitions sportives que le prince Harry a à cœur. Qui en fait, je crois, je ne sais pas si c'est lui qui a créé cela à l'origine, je ne sais pas, mais donc vous avez pu voir quelques images de Invictus Game, et Meghan était déjà allé à Invictus Game bien avant qu'il ne se fiance, avant qu'il ne devienne avant qu'il ne se marie, parce que déjà quand c'était pas mal, c'était très bien, c'était super bien. Un autre faux pas, c'était la tenue rouge qu'elle a portée à Tonga, qui avait une étiquette, l'étiquette de la robe était dessus. Les gens ont parlé de ça encore. Et une fois de plus, je me dis, ben, écoutez, c'est le travail de l'assistante. Je ne crois pas qu'elle pouvait contrôler tout ça, parce que il y a eu tellement de choses, tellement d'événements qu'elle devait rattraper, qu'elle devait faire et tout ça, à tel point même qu'on a demandé qu'elle se repose un peu, et puisqu'elle est enceinte.
qu'elle se repose un peu pour quelques temps et puis elle est finalement revenue 2 jours après, un truc de ce genre. Et le dernier faux pas, c'était la robe bleue, la jupe bleu marine et le top de Givenchy qui était carrément transparent. On a vu tout son sous-vêtement quasiment, donc les gens en ont parlé, mais je me dis une fois de plus, ce n'était pas elle, c'était à l'assistante de pouvoir lui faire savoir le problème du matériel de la tenue. Alors, il a été reporté par des sources que depuis donc les fiançailles jusqu'à maintenant, Meghan, la garde-robe de Meghan a coûté au moins dans les 2300, dans les 2 300 000 dollars, dans les 2 300 000 dollars, voilà. Et c'est assez choquant parce que en fait celui de Kate ne fait même pas la moitié, n'atteint même pas 1 million. Donc les gens disaient que c'est beaucoup. Et puis bon, quand on regarde bien, c'est possible parce qu'elle porte énormément de différentes tenues de hauts designers. Ce que j'aimerais dire en fait, c'est que Meghan ne devrait pas se stresser sur devenir une fashion icon parce que elle a déjà montré qu'elle a un goût particulier, qu'elle a du style et cela bien avant de devenir duchesse. Donc de là à avoir à changer des tenues tout le temps et de pouvoir dépenser autant parce que c'est pas elle qui dépense cet argent, c'est d'après ce que les sources disent, d'après ce que les informations disent, c'est le prince Charles qui en fait finance les dépenses de ses fils. Voilà, dépenses de ses fils et donc par ricochet leurs épouses. Et c'est énorme, 2 millions, c'est énorme. En quelques temps, c'est assez énorme. J'espère que ça va ralentir un peu parce que c'est pas très bien comme image. Kate n'a pas fait autant de dépenses dans sa garde-robe. Donc c'est vraiment important. Mais bref, c'est ce que les sources disent. Et donc ça a été pour moi une réussite. La tournée royale s'est bien passée. Ça a été tellement bien que moi, grosso modo, moi j'étais vraiment impressionnée par sa résistance, par son adaptation rapide. Je trouve qu'elle a fait du bon boulot, quand bien même, enfin, même le fait qu'elle était enceinte, elle s'est vraiment bien adaptée, elle a fait le boulot qu'elle devait faire et je dis chapeau pour un début, c'était très bien fait. Voilà, donc les gens voient que les gens l'apprécient énormément, il y a eu vraiment une forme de joie, un accueil vraiment très chaleureux de l'autre côté dans ces pays de l'Océanie. Donc ça prouve que le couple est très... le choix a été bien fait par la reine. Donc voilà.